Bonjour, nous nous retrouvons donc pour une nouvelle vidéo pour terminer ce premier trimestre. Cette fois-ci, j'espère que c'est bien la dernière et qu'au deuxième trimestre, on se retrouvera physiquement, réellement. Vous aurez le programme, vous pouvez le voir sur la page internet de la paroisse et vous pourrez aussi, vous le recevrez à la célébration du 16 décembre. Là par contre, avant les vacances, c'est bien sur le mercredi 16 décembre à 17h45 à l'église de Béthis-Saint-Pierre, nous nous retrouvons. Voilà, donc pour aujourd'hui, c'est la leçon numéro 5 dans notre cahier, avec deux thèmes. D'abord un thème sur les fins dernières, je crois, la résurrection de la chair et la vie éternelle, disons-nous dans notre credo. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vie éternelle? Et vers quoi nous allons en fait? C'est quand même la question centrale de tout ce qu'on a à apprendre. Et lorsque on interroge Jésus dans l'évangile, eh bien, c'est toujours sur ce thème, plus ou moins. C'est Jésus qui enseigne sur le royaume de Dieu. Le sens de notre vie, c'est par rapport à là où on arrivera. Sinon, il n'y a pas de sens. On peut toujours raconter un déplacement, mais s'il n'y a pas d'aboutissement, si on ne va pas vers un endroit, tout ce qu'on va raconter d'un voyage, ça perd de son sens. Donc la première chose quand on se déplace, imaginez, vous vous réveillez dans un train. Vous êtes endormi chez vous, vous vous réveillez dans un train. La première question que vous allez poser, c'est où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Et après vous allez dire, à quelle heure je vais arriver, avec qui je suis, comment on va manger s'il faut manger, enfin voilà, on se pose d'autres questions. Mais d'abord, où on va? On va bien qu'on va quelque part, mais où? Eh bien le chrétien, c'est celui qui se pose cette question d'abord et qui la pose à Jésus, et Jésus nous enseigne là-dessus tout l'évangile. Alors les fins dernières, c'est le royaume de Dieu. Lorsque Jésus en parle, il ne nous donne pas d'image. C'est souvent ce qu'on voudrait en premier lieu, mais en fait, ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce n'est pas l'image, comment ça sera, c'est comment être sûr d'y arriver. On est sûr que ce sera un bonheur parfait. Tout ce qu'on essaye de vouloir de mieux et qui nous rend un peu heureux aujourd'hui, c'est comme des petites miettes qui nous font participer déjà de ce bonheur éternel. C'est pour dire qu'on en a envie, même si ce n'est pas toujours simple et évident, on est fait pour ça. Donc on recherche le bonheur. On recherche le bonheur. L'important, c'est de ne pas le rechercher n'importe où, parce qu'on peut se tromper sur Terre. Il y a des gens qui, sous prétexte de rechercher le bonheur, tombent dans le plaisir. Et ça ne dure pas aussi longtemps, et ça ne rend pas heureux vraiment. Alors que nous prenions les moyens de bien choisir, de bien chercher ce bonheur. Et en même temps, pour arriver dans ce bonheur à la fin de notre vie, il faudra que nous soyons à l'image de Dieu, dans la perfection, comme Dieu nous a créés à l'origine. Il nous avait fait pour ce bonheur, mais on l'a cassé par le péché, ce bonheur. Alors, qu'est-ce qui se passera? C'est un sujet sur lequel on revient de temps en temps, mais c'est important de l'avoir bien en tête. Qu'est-ce qui se passera? Eh bien, il y a trois solutions. Soit au moment même précis de notre mort, on est dans cette perfection. On n'a pas de péché personnel, on a été baptisé, on n'a pas refait de péché personnel, ou au moins on s'en est confessé, et donc c'est possible, c'est rare, parce qu'il faudrait vraiment juste après la confession, ou alors il faudrait être un martyr, enfin dans des cas très particuliers, mais c'est possible. Dans ce cas-là, je vais au ciel directement. Voilà. Ou alors c'est aussi le cas des enfants qui meurent tôt, avant qu'ils aient eu la possibilité de faire des fautes personnelles, en fait. Et puis, le cas le plus redouté, on espère que ce n'est pas le plus commun, mais le plus redouté, ce serait un cas où une personne aurait consciemment, volontairement, librement refusé l'amour de Dieu. Alors c'est difficile à affirmer, on ne peut pas l'affirmer pour personne. Cette personne, elle est damnée, c'est-à-dire qu'elle est séparée de Dieu définitivement, comme les démons. Alors, on ne peut pas l'affirmer, parce qu'il faut que le choix il soit libre, conscient, personnel. On ne sait jamais exactement comment est-ce que notre choix est vraiment libre, est vraiment personnel, est-ce qu'on a vraiment conscience de ce qu'on fait au moment où on le fait. Alors, ça ne se mesure pas, mais voilà. C'est pour ça que quand il y a un doute, de toute façon, on se confesse et on repart à zéro. C'est ce qu'il y a de mieux. Et puis le cas le plus commun, certainement, c'est qu'on n'a pas refusé strictement l'amour de Dieu, mais on n'est quand même pas parfait, on n'est pas prêt à aller au ciel, à rentrer dans le ciel. Alors dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle le purgatoire, c'est-à-dire que c'est un lieu qui est un lieu de souffrance, mais qui est un lieu où on sait qu'on finira au ciel. Voilà. Et c'est pour ça que lorsque une personne que l'on connaissait ou qu'on aimait est décédée, on prie pour elle. Ce n'est pas simplement des mots, c'est une
réalité. C'est-à-dire qu'on fait encore quelque chose. Vous voyez, comme une personne âgée ou une personne qui est un peu plus déplacée, on va vers elle, on va rendre des services à cette personne. Et bien, la personne décédée, on prie pour elle, c'est un service qu'on lui rend. On peut encore faire quelque chose, vous voyez. C'est ça qui est extraordinaire. Hein, notre foi, Jésus nous permet de comprendre ça et de le faire. Au-delà de la séparation de la mort, on peut encore faire du bien aux gens qui nous sont chers, et même aux autres, par la prière, pour qu'ils puissent aller au ciel plus vite, qu'ils souffrent moins dans ce purgatoire, qu'ils soient purifiés plus vite et qu'ils puissent entrer au ciel. Voilà. Donc c'est pour cela qu'on dit la messe pour les défunts. On demande des fois aux prêtres de dire une messe pour telle personne qui est défunt. Vous entendez des fois les noms qu'on dit à la messe. C'est pour cela qu'on prie tout simplement chacun, ou qu'on même peut offrir des petits efforts, des petits sacrifices pour les âmes du purgatoire, pour ceux qui nous ont quittés et qui ont besoin de nos prières. Peut-être que ceux à qui on pense, ils sont déjà au ciel. On ne peut pas en avoir la certitude. Alors, on prie pour eux parce que c'est notre devoir, et on sait que comme aucune prière n'est vaine, n'est inutile, eh bien, si les personnes pour qui on prie n'en ont pas besoin, mais sont déjà au ciel, eh bien, Dieu s'en servira pour d'autres âmes qui sont purgatoires et que personne s'en occupe d'elles, où tout le monde pense qu'ils étaient super, on a fait des grands panégyriques sur ces personnes, et puis les personnes ne pensent à prier pour elles alors qu'ils en ont besoin, et bien nos prières elles seront utiles. C'est plus utile de prier pour un défunt que de faire des grands compliments ou des grandes histoires pour dire que cette personne était parfaite, qu'elle avait toutes les qualités du monde. Et oui, mais ça c'est pas toujours, c'est une perception des choses, c'est pas toujours la vérité vraie. Et on va après oublier de prier pour ces personnes. C'est Sainte Bernadette qui avait reçu le message de la Vierge à Lourdes et qui, à la fin de sa vie, elle était à Nevers dans une maison religieuse, elle avait beaucoup d'angoisse. Alors on lui disait, mais pourquoi vous avez peur, la Vierge Marie vous a dit que vous irez au ciel. Elle dit, oui, mais elle n'a pas dit si je passais ou pas par le purgatoire. Et puis, surtout, j'ai peur, c'est quand je vais mourir, tout le monde dira, c'était une saintoune, une sainte. Et puis ils oublieront de prier pour moi. Alors, voilà, elle a dit ça à la fin de sa vie, ça nous fait réfléchir aussi pour nous. Voilà donc un petit mot important pour bien savoir ce qu'on doit faire et ce qu'on peut encore faire pour ceux qui nous sont chers et qui sont défunts. C'est important pour un chrétien d'avoir les idées claires sur cela pour guider notre vie, notre pratique. Et puis nous avons un deuxième thème aujourd'hui dans notre cahier, c'est la vertu théologale de foi. Alors, c'est quoi? D'abord, il faut parler vertu théologale. On va parler aujourd'hui, dans les leçons au deuxième trimestre, des 3 vertus théologales. Qu'est-ce que c'est qu'une vertu? Qu'est-ce que c'est que théologale? Donc ça, c'est la première chose qu'il va falloir bien savoir. Je vous l'explique devant une vidéo, comme ça, quand on se retrouve au mois de janvier, c'est vous qui allez m'expliquer ces 2 mots, vous les aurez retenus, c'est obligatoire. Première chose, une vertu. Quelqu'un qui est vertueux, c'est quelqu'un plutôt bien. Là, on dit, oh, cette personne est une personne vertueuse. C'est une qualité. Une vertu, c'est une qualité. C'est d'avoir une bonne habitude, mais une habitude qui nous rend plus forts, qui nous donne une force dans la vie. Virtus, en latin, c'est la force, vous voyez. Donc la vertu, c'est une qualité, mais pas une qualité qui vient toute seule, c'est une qualité qui nous donne une capacité à être plus fort, à nous dépasser, pas simplement à rester sur nos envies, nos caprices, mais voilà, être rendu plus fort. Alors je dis, elle ne vient pas toute seule, et en même temps, elle vient quand même, quand elle est théologale, d'au-delà de nous. Il y a des vertus qui sont un peu en nous, mais qu'il faut travailler. On les appelle les vertus cardinales, on en reviendra un jour sur celles-ci. Mais là, on parle des vertus théologales. Et dans théologale, théos, vous vous rappelez, peut-être, si vous connaissez des théos autour de vous, eh bien, leur prénom veut dire Dieu en grec. Théos, c'est Dieu en grec. Donc, théologale, ça veut dire qui nous vient de Dieu. La vertu théologale, c'est une vertu qui vient de Dieu. En même temps, elle est pour nous, elle va correspondre à ce qu'on veut et ce qu'on essaye de faire, mais en même temps, c'est un don de Dieu. Il ne faut pas penser que c'est simplement notre idée et nos efforts, ou notre manière de voir, ou nos impressions qui font ces vertus. Non, c'est un don de Dieu. Si c'est un don de Dieu, il faut lui demander. Et la première vertu théologale dont on va parler aujourd'hui, eh bien, c'est très important, puisque c'est au cœur de ce que vous allez faire à la fin de l'année, la profession de foi, c'est la foi, tout simplement. Quand on dit « j'ai la foi », c'est-à-dire qu'il
eh bien, j'ai un lien profond, je reconnais un lien profond entre Dieu et moi. C'est ça la foi. Et ce lien, il ne faut pas oublier qu'il va dans les deux sens. Il a commencé le jour de votre baptême. Et là, si vous étiez bébé, vous ne compreniez pas, vous ne demandez rien. Mais Dieu vous a aimé, il a créé ce lien par l'amour qu'il a mis en vous. Et en grandissant, eh bien, vous êtes capable, vous aussi, de répondre à son amour. Et c'est pour ça que vous pouvez dire, j'ai la foi. J'ai la foi parce que je laisse Dieu venir à moi et que je réponds, j'essaie de répondre à l'attention qu'il a pour moi. C'est ça, avoir la foi. C'est très important de le comprendre et de le comprendre comme cela. Parce que souvent, vous allez entendre des adultes qui vont vous dire, j'ai la foi, j'ai pas la foi, j'ai perdu la foi, j'ai retrouvé la foi, j'aimerais bien avoir la foi, ou j'ai envie d'avoir la foi. Mais est-ce qu'ils la demandent? Est-ce qu'ils la veulent? Qu'est-ce que c'est que la foi pour eux? On a l'impression qu'ils disent, j'ai la foi comme une impression, ou j'ai pas la foi comme, je ressens rien, je ressens rien. Mais c'est pas ça la foi. C'est pas de ressentir, c'est pas de comprendre. On comprend des choses, mais on n'a jamais fini de comprendre. On a toujours à réfléchir. Si on croit que, parce qu'on dit j'ai la foi, tout est évident, tout est facile, tout est... bien sûr que non, j'ai pas cette foi-là. C'est pas de la magie. C'est pas de la magie. Les gens ils disent, ils regrettent de ne pas avoir la foi parce qu'ils voudraient un truc tout magique, tout est évident et tout simple. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Et quand vous allez dire à votre profession de foi, je crois en Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, vous ne dites pas, j'ai une impression là qui m'habite, je suis un petit nuage, je vole, et tout va être facile dans ma vie, il n'y aura pas de problème et tout. Si vous dites ça, je vous dis, préparez l'atterrissage, parce que ça va vous faire mal. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout la foi. Si vous dites ça, vous n'avez rien compris. La foi, c'est ce lien d'amour entre Dieu et moi. Et je l'affirme comme une réalité. Exactement comme l'amour qu'il y a entre vous et vos parents. Vous savez, vos parents vous aiment et vous les aimez. Puis pourtant, des fois, vous en voulez. Tantôt, vous vous mettez en colère. Tantôt, vous ne voulez pas obéir. Et puis, il y a de l'orage. Il y a des punitions qui tombent. J'espère d'ailleurs. J'espère qu'il y a des punitions qui tombent. Parce qu'il faut que c'est un signe d'amour et d'attention. Sinon, s'il n'y a jamais de punition, s'il y a toujours des cajoleries, ça, c'est mauvais signe. Mais des fois, il y a de l'orage entre vous et vos parents. Et c'est normal. Mais ça ne retire rien à l'amour, ou bien au contraire, ça la fait mieux comprendre cet amour qu'on reçoit et qu'on donne en retour. Eh bien, avec Dieu, c'est comme ça, en plus dans la perfection. Avec les parents, on fait comme on peut avec des êtres humains. Mais avec Dieu, c'est dans la perfection. Dieu nous aime de manière parfaite, et il nous aime de telle manière son amour nous ouvre au bonheur. Nous ouvre au bonheur. Et donc nous, quand on se laisse aimer par Dieu et qu'on essaye de l'aimer en retour, eh bien on prend le chemin, on avance sur ce chemin que Jésus nous a tracé et sur lequel il nous accompagne, qui est le chemin de notre bonheur pour aller un jour dans le royaume de Dieu. Voilà, la foi, c'est ça, c'est ce chemin sur lequel on est accompagné par le Seigneur, parce que c'est lui qui l'a fait, ce chemin, qui l'a ouvert, qui l'a tracé, et il est avec nous sur ce chemin de foi. Voilà, c'est ça qui est important à comprendre. Et pour bien signifier cela, eh bien vous avez sur votre cahier, au dos du cahier, vous l'aviez déjà l'année dernière, les prières qu'on appelle les actes. Et il y en a une qui s'appelle, vous pouvez la reprendre aujourd'hui dans votre prière, l'acte de foi. Mais tout simplement, puisque c'est un don de Dieu, puisque la foi c'est un lien entre Dieu et moi qu'il faut lui demander et qu'il faut recevoir de ma part, eh bien je vais lui demander. Et il y a une prière dans laquelle on demande à Dieu, on affirme notre foi, on demande à Dieu de nous conforter, de nous consolider dans cette foi. Parce que comme c'est un don, il faut toujours le recevoir. Voilà. On ne peut pas dire, je l'ai reçu une fois, c'est bon, tranquille, je suis baptisé. Bien sûr, on est baptisé. Mais après, il faut vivre cette foi. On est sûr que Dieu nous aime, mais si on ne le dit plus, si on ne le vit plus, si on ne le croit plus, on n'en profite pas. On ne l'éteint pas, cet amour de Dieu. On n'a pas le pouvoir d'empêcher Dieu de nous aimer. Mais comme il ne nous force pas, eh bien, si on n'a plus rien de notre côté pour accueillir ce don de Dieu et essayer d'en vivre, eh bien, il est inactif, complètement inactif. Voilà. Donc, dans votre profession de foi, il faut bien se souvenir, qu'est-ce que c'est que la foi? Pas se tromper. Parce que sinon, effectivement, après, on va mélanger la religion avec la superstition, avec une culture, avec des habitudes, avec des choses qui passent, qui viennent et qui vont, comme la marée qui monte et qui descend. C'est pas ça. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont plus fortes et plus vraies, qui nous habitent plus fort à un certain moment de notre vie. Mais la foi, elle dépasse tout ça. Elle est à un autre niveau. Être aimé par Dieu et aimer Dieu en retour. Voilà quelque chose de solide. Vous voyez, dans notre vie, il y a du solide, et puis il y a des choses qui sont plus liquides, qui passent. Le solide, c'est la foi, c'est le lien avec Dieu. Et c'est une image, on terminera là-dessus aujourd'hui, une image que nous donne Jésus dans l'Évangile. Je suis le roc. Et votre maison, c'est-à-dire votre vie,
doit être construite sur le roc. Si on construit notre vie sur le roc, sur Jésus, eh bien, il y aura des tempêtes, il y aura des torrents qui vont dévaler, mais la maison sera solide, elle ne bougera pas. Parce que voilà, notre foi nous attache, nous lie avec Jésus. Ça n'empêche pas la tempête, mais ça empêche l'écroulement de la maison. Ça empêche notre vie de partir dans tous les sens et de ne plus représenter rien du tout. Voilà. Donc c'est très important, ces sujets d'adultes importants pour nous, d'ancrer notre vie dans la foi, dans la personne du Christ, et de comprendre quelle est la portée de cela pour l'avenir. Voilà pour la leçon d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons donc le mercredi 16 décembre à 17h45 à l'église de Béthisy-Saint-Pierre. Ça sera pour une petite célébration, une petite prière entre nous. Il n'y aura pas de goûter. On ne va pas faire le goûter cette année, mais on se retrouve quand même et vous recevrez le programme pour le deuxième trimestre ce jour-là pour finir le trimestre quand même ensemble et retrouver ce lien après les quelques vidéos qui nous auront accompagnés autrement. Voilà, bonne soirée, bonne journée, merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.